Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour cette rentrée 2021, donc en septembre, au moment où j'enregistre et où cette vidéo sortira. Et donc nous allons commencer tout de suite pour voir où en sont les poissons au niveau de votre vie de façon globale. Quel est l'état d'esprit? Et ensuite on ira creuser un peu plus sur les différents aspects sentimental, financier, etc. Alors pour les poissons, quelle est la tendance? Qu'est-ce que ce mois vous réserve, vous? Alright, let's go. Pour les poissons. Les petits poissons. Ok. Alors, c'est quand même intéressant. On a deux animaux qui sont du règne, donc là, plutôt des insectes. Donc oui, c'est pas vraiment des animaux, ce sont des insectes. Donc là, on nous parle de l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif, pardon. Et l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Alors, ces deux énergies qui, de prime abord, pourraient avoir l'air d'être, on va dire, pas opposées, mais qui n'ont pas grand-chose à voir, puisque là, on a l'impression que l'esprit de la guêpe est plutôt un animal qui va vivre en solitaire et faire ses petites affaires en solo, et qui ne va pas trop prendre, tergiverser et entre guillemets s'embarrasser des détails et qui va faire ce que bon lui semble, alors que l'esprit de la fourmi va être dans quelque chose de beaucoup plus, comme on nous le signifie ici, collaboratif, donc tourné vers les autres. Donc là, on vous demande peut-être d'équilibrer des différents aspects de vos vies qui ont peut-être du coup pas les mêmes problématiques. C'est-à-dire que peut-être que dans votre vie privée tout se passe bien et que vous êtes bien avec votre famille ou vos partenaires, mais qu'au travail on a un petit peu du mal à peut-être gérer une équipe ou à faire partie d'une équipe, à s'entourer en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être au boulot, ça se passe super bien, vous adorez l'ambiance et les personnes avec qui vous êtes, mais au niveau de votre vie personnelle et privée, on n'arrive pas à communiquer avec l'autre et c'est un petit peu, on sent que dans un des domaines de votre vie, on va voir aussi les cartes nous signifient quelque chose, mais dans un des domaines de votre vie, il y a des frictions, il y a des tensions, c'est un peu une rentrée sur les œufs où on marche un peu sur les œufs, j'ai l'impression. Il y a quelque chose où on n'est pas, c'est pas serein. Quelque chose vous travaille, il y a quelque chose qui n'est pas serein, qui n'est pas apaisé. Il y a un cadre ou quelque chose qui vous cause du souci. Alors, on va voir. Je vais enlever ça de là pour laisser de la place à mon tirage qu'on va se faire comme ça. Alors, là, c'est votre vie sentimentale. Il voulait en sortir, j'en ai pris 3, c'est peut-être par hasard. Là, c'est votre vie professionnelle ou vos projets de vie si vous n'avez pas de travail actuellement. Et là, c'est votre vie matérielle, vraiment purement financière. On va voir au niveau, j'entame avec le sentimental. J'ai bugué. J'ai bugué dans mon cerveau. J'aimerais bien que vous puissiez voir les cartes sans qu'il y ait un reflet absolument énorme sur toutes les cartes. Voilà. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, moi, j'aurais envie de dire que globalement, c'est plutôt dans votre vie sentimentale ou votre état émotionnel qui n'est pas tip-top. Et je pense que c'est pas quelque chose qui va arriver à cette rentrée. C'est quelque chose que vous traînez comme un vieux dossier non archivé que vous traînez depuis peut-être plusieurs mois ou depuis cet été. Donc là, on vous invite justement à trouver des méthodes pour pouvoir allier en fait deux, on va dire, forces opposées mais complémentaires et à travailler sur votre énergie yin et yang, qui sont j'allais dire les particules, non, peut-être pas, mais les composantes en énergie chinoise, enfin dans la philosophie plutôt taoïste, du masculin et du féminin qui est en nous, on a les deux en nous, et qui collaborent l'une avec l'autre en fait en se mélangeant. Donc là, ça peut aussi nous parler du coup de ces énergies yin et yang, pardon, avec un partenaire où on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Pour moi, c'est un petit peu peau de fer contre peau de terre contre peau de fer. On n'arrive pas à trouver un équilibre. Votre stabilité émotionnelle est perturbée en septembre. On sent qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie privée qui n'est pas aussi fluide et aussi, on va dire, justement, apaisé
que vous le souhaiteriez. Et là, on pourrait peut-être nous signifier même qu'il va falloir faire quelque chose qui n'est pas forcément le fort des poissons qui ont une dominante en signe d'eau dans le thème astral, parce qu'un poisson avec, par exemple, un poisson ascendant bélier aura beaucoup moins de mal à s'affirmer, à y aller. Un poisson avec une lune en Capricorne n'aura pas trop de difficultés à aller dans l'art et à poser des limites. Un poisson ascendant, par exemple, cancer, bon là, prenez les doubles pédalos parce que votre thème va beaucoup influer sur votre capacité en fait à pouvoir vous affirmer, à poser poser carte sur table, plus que poser des limites, c'est plutôt poser carte sur table par rapport à ce qui vous semble vous perturber en fait. Hein. Oula, j'attaque trop vite. La vie professionnelle matérielle. Oui, tout, et je parlais de limites, on vous dit au travail aussi que même si ça se passe très bien, ou que ça se passe bien, moyennement bien, ou pas vraiment bien, l'important, ce qui va être primordial pour vous ce mois-ci, ça va être de poser justement des limites saines aux autres, de faire valoir vos droits, d'oser être un petit peu dans cette énergie de lion qui rayonne, qui est fort, qui est dans son pouvoir, et qui n'a pas besoin que les autres lui dictent sa conduite. Donc il y a une idée, autonomisez-vous, que ça soit sur... J'ai l'impression que c'est un peu de récurrent, je dis souvent ça pour les tirages des poissons, mais c'est souvent ce qui pêche un peu, c'est autonomisez-vous, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de travail sur une forme de codépendance qu'il faut travailler. Là, c'est autonomisez-vous ce mois-ci, c'est vraiment ça. Mais s'autonomiser, ça ne veut pas dire tout faire seul, ça veut dire s'entourer et demander de l'aide aux bonnes personnes. Hein. Au niveau de l'argent, on vous dit de... Oh là, ok. On vous dit de travailler, alors c'est très raccord, je vous conseille de le faire. Le vœu à révoquer, ça va être en lien avec le vœu de pauvreté à révoquer, qui est en lien avec le chakra racine, qui est le principal, le primordial, la base des bases, qui est situé au niveau des organes génitaux, un peu en dessous, coccyx, sacrum et organes génitaux. Celui-là, c'est le plus important pour tout ce qui va être de l'ordre de pouvoir concrétiser des choses matériellement dans votre vie. Donc on nous parle bien de l'argent. On nous parle, je vais quand même complémenter parce que la patience, je ne sais pas si ça veut dire que vous allez la récolter les fruits de quelque chose qui a pris du temps ou si il va falloir faire preuve de patience par rapport au projet à venir. On voit ici, ce qu'on m'explique ici, c'est que ça soit à venir ou que vous ayez déjà reçu une somme d'argent ou que de l'argent arrive par des moyens divers et variés, là, l'argent pour vous, ce mois-ci tout particulièrement, va avoir une composante émotionnelle, affective très importante. Donc ça peut nous parler peut-être de faire des achats qui seront peut-être trop sous le coup de l'émotion, de l'impulsion, de l'émotionnel, plus que de la raison et du pragmatisme. Donc on vous invite à manager vos finances avec prudence et avec euh, bon sens en fait. Hein. On va complémenter tout ça avec des cartes en plus pour vous donner des infos supplémentaires. Vérité. Donc oui, il y a une idée de poser carte sur table hein, et de devoir mettre les choses à plat. Hein. Votre vie sentimentale, tranquillité. Mais justement, vous aspirez à ça, mais c'est un peu le challenge. J'ai l'impression que ça va pas être coup-ci, coup-ça. Hein. On voit aussi que là, on voit le papillon, le dragon papillon, pour moi, le rouge nous rappelle le chakra racine où votre besoin de sécurité n'a pas l'air d'être rempli. En septembre et ça va être votre mission de pouvoir justement équilibrer ce besoin de sécurité financière et émotionnelle. Projet de vie, la grâce. Donc vous allez être bien entouré en tout cas, vous allez pouvoir faire des choix avisés au niveau de votre vie pro. Je pense aussi que être avisé et conseillé par les bonnes personnes pourrait grandement faciliter l'avancée de projets en cours ou qui vont démarrer à la rentrée. La force. On la retrouve ici, on la retrouve dans vos finances. Donc croyez en vous, soyez fort en ce sens où ne résistez pas à la tentation de vouloir remplir des besoins, combler des besoins par une satisfaction, une gratification immédiate qui au final ne va pas vous avancer sur le long terme mais qu'à moyen ou court terme. Au niveau des chakras à révoquer, donc des vœux à révoquer, la vidéo est en barre d'infos en dessous si ça vous intéresse d'aller plus loin et de travailler avec moi peut-être. Vous pouvez aussi le faire vous-même, j'ai un protocole qui est aussi gratuit si vous voulez le faire par vous-même. On va voir, donc on nous a dit le chakra de pauvreté, le vœu de pauvreté qui est en lien avec le chakra racine. Quel est...
Ah, j'ai pris le deck à l'envers, c'est pour ça. On nous parle aussi de révoquer le vœu de sacrifice, qui va très bien avec, puisque là, le vœu de sacrifice va être en lien avec le chakra du plexus solaire. On vous demande de rester focalisé sur vos véritables objectifs et d'être persévérant. Je crois que la discipline et la persévérance sont les outils indispensables pour que votre mois de septembre se passe le mieux possible, en fait, hein. Au niveau du conseil, apprivoiser le vent. Ah, je suis curieuse de voir ce que cette carte a à vous dire parce que je la tire pas souvent, ça non plus. Je dois dire que je n'utilise pas assez à mon goût cet oracle. Mais c'est pas pour toutes les occasions, c'est pour ça, c'est... Il est temps de purifier votre énergie. Ah bah voilà, comme ça c'est dit. D'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal, dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Il est temps de dissiper tout malentendu avec les autres, c'est ce que je vous disais. Purifiez l'air après les désaccords et permettez aux autres de partager leur vision des choses. Il vous est demandé de prêter une oreille attentive. Ce n'est pas un temps pour avoir raison, mais un temps pour comprendre plutôt que d'être compris. De bonnes choses vont sortir de ce moment passé sans parler et sans écrire. Vous serez surpris de voir comment les choses se résolvent quand vous accordez de la valeur à toutes les parties. Ok. Bah écoutez, je vous laisse ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez être accompagné, je le ferai avec plaisir. Mes coordonnées sont en barre d'infos. Les poissons, je vous souhaite un magnifique mois qui va s'avérer, à mon avis, assez intense, mais que vous allez réussir à, je pense, gérer tout à fait bien.